Après l'exercice préparatoire de l'automne 2014, l'ACPR avait pointé des retards des assureurs et mutuelles, essentiellement sur le pilier 3. Un nouvel exercice est organisé pour le 3 juin 2015, avec cette fois-ci la remise obligatoire des états de reporting annuel solo au format XBRL. À quelques semaines de l'échéance, comment le marché s'est-il préparé ? On ne sent pas de gros sujets opérationnels sur cette problématique de rapport narratif. Voilà. Ça, bon, c'est presque rassurant. Le 18 septembre, ils doivent produire l'ORSA, donc l'ORSA solo et l'ORSA groupe. Là, on sent une difficulté beaucoup plus grande qui est liée au fait que certains ont fait l'exercice l'année dernière, parce que c'est vrai que la France a eu un exercice donc l'année dernière sur l'ORSA. Et il y avait eu des retours du régulateur qui avait une approche pédagogique assez constructive, on va dire, sur le sujet. Et ils ont pris la peine de faire des retours à chacun des acteurs. Et on avait eu cette logique de rapport ORSA bavard. La prochaine échéance de juin comporte donc surtout une difficulté d'exécution et demandera une importante organisation. C'est notamment le cas pour la mutualité. Il y a certaines mutuelles qui sont de taille assez importante, qui structurent en fait leur système d'information autour d'un data warehouse, d'un entrepôt de données, à partir duquel elles vont réaliser l'ensemble de leur reporting. Donc je dirais que par rapport à ces types de mutuelles, on a un niveau de préparation qui est très avancé. Les chiffres sont disponibles et ils sont en capacité de restituer les états demandés avec les informations et la granularité, la finesse d'information demandée par la CPR. Pour ces gens-là, restera aujourd'hui une problématique qui est purement technique de remise, qui est d'être au format attendu, le format XBRL. Et donc, qui peut être assimilé à une problématique de traduction technique. Donc dans ce cadre-là, elles vont chercher à acquérir simplement un traducteur XBRL, ni plus ni moins. Dans d'autres types de mutuelles, on va plutôt raisonner sur la collecte des informations directement auprès des outils back-office. Par exemple, la comptabilité générale, des outils de calcul actuariel, et confier la construction des états à un progiciel, par exemple, qui va permettre de mettre en forme les données, de les présenter à la bonne finesse, la notion de line of business par exemple, ou la notion de risque, et de confier à ce logiciel-là cette préparation, et également de transmettre les informations au format XBRL. Pour bien se préparer, les mutuelles ont dû mettre en place des stratégies bien en amont. Alors l'entrepôt de données, c'est un vaste chantier qui consiste à s'apercevoir que les données, comme dans toute entreprise, les données sont très importantes. Il y en a beaucoup. Simplement, il faut les analyser, les qualifier, être sûr qu'on puisse les historiser, qu'elles soient exhaustives, d'une part, et d'autre part, être sûr que la bonne donnée qui est demandée, entre autres pour Solvabilité 2, donc quand nous avons analysé les QRT, nous avons vu que les données qui étaient demandées n'étaient pas forcément celles dont on disposait. Donc on a été recherché dans nos données et nous sommes descendus jusqu'à une granularité suffisante pour pouvoir répondre à Solvabilité 2. Donc un architecte de données nous a aidé à penser en fait cet entrepôt de données et à la suite de quoi donc on a monté notre entrepôt de données. C'est un travail très important, mais vraiment très important, mais qui nous permet aujourd'hui d'être réactifs et efficaces dans la phase finale d'implémentation de la directive Solvabilité 2. Pour des assujettis bien organisés, le prochain exercice préparatoire de juin 2015 ne devrait pas poser trop de difficultés. Mais le calendrier s'accélère et l'industrialisation du reporting à partir de 2016 constituera certainement un enjeu beaucoup plus compliqué.